Emmanuel Ménard, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme et mes salutations aux auditrices, aux auditeurs de Radio Vision 2000 en Haïti et en diaspora. Ok. Vous êtes président Force l'ouverturienne réformiste. Et je vais rebondir très rapidement sur Jules Charles Faustin qui souhaite parler de où là. Ou t'es ministre sous Duvalier ou pas? Je n'ai jamais été ministre. J'ai mis mes compétences au service de mon pays, au niveau de l'État. Je n'ai jamais été membre d'un cabinet ministériel, ni sous Duvalier, ni sous l'autre gouvernement. Mon ami Jules Charles Faustin ne connaît pas très bien mon CV. J'ai été directeur général de la radio et de la télévision nationale d'Haïti en 3 fois et directeur général du musée du Panthéon national haïtien, directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, membre de la Commission nationale du patrimoine et siégeant aussi au réseau numérique francophone. J'ai été élu au Maroc. J'ai été aussi président du collège transitoire du Conseil électoral permanent et j'ai été aussi administrateur général de la municipalité de Delma et directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse avec un doctorat honoris causa et un doctorat d'école et je suis membre de la Société suisse des juristes. Et je ne veux pas polémiquer avec mon ami, l'ancien député Jules Charles Faustin. Je connais bien le système, c'est pourquoi aujourd'hui, je pense pouvoir dénoncer les dérives des uns et des autres et pouvoir proposer des pistes de solutions. Juste avant ça, je dis à les très à la mode pour tout le monde a demandé démission en président alors que il y a l'autre monde qui était servi de régime yo pas jamais changé. Et bon bah connait c'est pas là et tout le temps dit ça et qui soit qu'à répondre à ça. Et pour qui ça jodi à là et ou même ou dans courant démission président. Bon, je ne vais pas répondre à un porte-parole qui oblige, c'est normal. Et je salue son courage en ces temps troubles. Et seulement, je dis que, en situation Yekounia, c'est peut-être la rare fois que je suis d'accord président, elle t'a dénoncé dans sa table hier, c'est vrai, tout le temps, le peuple a pris la rue, il a fait transition. 86, nous avons changé de régime politique qui fait lui-même, le cap parler et le cabine président. En 2004, le peuple a pris la rue, surtout les étudiants, parce qu'il y avait une dérive totalitaire suite aux élections sénatoriales qui étaient faites côté le peuple a relamoué parce qu'on sait le parti politique se prend toutes. Eh bien, le peuple là, toute transition ça a fait, eh bien, la vie du peuple n'a pas changé. Aussi, toute élection qui fait le peuple a voté au président, dont Jovenel Moïse, la ville n'a pas changé. C'est ça fait aujourd'hui, nous disons halte là. Par quoi l'impasse là, le moment, c'est ça pour yon appuyer tout ya sous l'autre. Moi-même, j'ai servi mon pays à des degrés divers, et peut-être que j'ai échoué, peut-être que je n'ai pas pu dénoncer avant que ma fait là, me confinant dans le droit de réserve que la loi me demande comme haut fonctionnaire de l'État. Et maintenant, comme chef de parti, j'ai toute la liberté de ma parole et pour exprimer ce que pense mon parti, exprimer aussi ce que je pense en tant que citoyen. Peut-être Emmanuel Ménard ou pas de faire avant ou faire qu'on y a parce que le président Jovenel Moïse son poids plume c'est son maillon faible. Non, je le fais et je n'ai jamais été à la présidence d'un parti politique avant. Maintenant, comme responsable politique, c'est 2 voix moins et pour moi faible. Et il me dit tout que monsieur Jovenel Moïse et que j'avais soutenu sa candidature parce que il était un discours
et qui se paraît, à mon sens, capable de changer la vie du peuple là. Maintenant, quand on est un chef responsable, on ne renvoie pas ses responsabilités sur autrui. On l'a mis en déroute. Général l'a pas dit que ces colonels-là, c'est major. Le président de la République, pas doué, offrir à la nation, et ça offrit hier en conférence de presse. Le chef d'État ne peut pas longer droit sous des citoyens. Pas qu'à abdi, garder côté m'a gardé, et tout peuple là, ouais, à qui moun m'a parlé. Mais si des citoyens fait des bagailles répréhensibles, la justice est là pour intervenir. Le président de la République n'est pas un chef de bande ni de quartier pour la diffuser mon regard. S'il y a des institutions qui passent le travail, eh bien c'est normal pour y intervenir. Mais lorsque ça passe là, on y a Madame Bonhomme, nous vivons une situation insurrectionnelle. Le pouvoir n'est plus au palais national. Le pouvoir est dans la rue. Pourquoi le pouvoir est dans la rue? C'est parce que les institutions, les pouvoirs publics ont échoué, ont failli à leur mission. Si la 50e législature avait fait son travail, peut-être que le cas Moïse serait déjà résolu. Le peuple n'a pas besoin de prendre la rue pour la prendre gaz, pour la prendre balle. Il y a des gens qui perdent du caillou, il y a des gens qui perdent tout avoir. Ce qui est arrivé, c'est parce que la réponse institutionnelle, le cas de fonctionnement régulier en démocratie, qui fait que le président de la République qui sort dans l'élection, qui a un mandat, mais il y a différentes sortes de mandats, des mandats impératifs, des mandats exceptionnels. C'est ce mandat que le peuple a donné au président de la République. C'est comme le mandat du président vénézuélien Maduro. Aujourd'hui, le chef de l'État, chef de la diplomatie haïtienne, a instruit son représentant à l'OEA de faire connaître au monde entier la position de la République d'Haïti, ne reconnaissant pas M. Maduro, élu comme lui, mais reconnaissant plutôt un président autoproclamé. Donc quand le président de la République me dit que le peuple haïtien, dans l'expression de sa légitimité, dans l'expression de sa souveraineté, ne peut pas exprimer son désaccord, même à celui à qui il avait donné mandat, je dis que le président Jovenel Moïse se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au trognon. Ce mandat qu'il avait reçu, comment il a utilisé ce mandat pour le bonheur du peuple? Vous savez, Madame Bonhomme, dans la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, il est dit noir sur blanc. C'est un devoir pour tout peuple de se rébeller contre un gouvernement qui l'opprime. Le gouvernement, l'administration de M. Moïse opprime le peuple. Je comprends. Le président Jovenel Moïse doit, bien sûr, à travers les canaux administratifs, faire dénoncer tout contrat qui passait pour l'État et qui pas bon pour le peuple. Mais le président Jovenel Moïse ne nous renseigne pas sur les contrats passés avec les tiers pour l'acquisition des équipements, les contrats passés avec les tiers pour changer la carte d'identification nationale d'Hermalogue. Le président Jovenel Moïse ne nous dit pas comment sont passés les contrats pour la location des hélicoptères. Le président Jovenel Moïse ne nous dit pas comment sont passés les contrats pour embaucher les services de firmes de sécurité internationale. Monsieur Moïse ne nous dit pas comment sont passés les contrats malgré les avis contraires de la Cour des comptes et qui aujourd'hui opèrent sur le territoire national. Bref, aujourd'hui, face à l'insurrection, le peuple est dans la rue. C'est les leaders politiques qui te mettaient masse mounsa dans la rue. Mes amis, n'importe groupe qui te prend paternité ça, qui te prend pouvoir. Le peuple est dans la rue parce que le peuple a faim. Le peuple est dans la rue parce que le peuple est bu. Le peuple est dans la rue parce que
pas de l'école, pas de l'hôpital. Madame Bonhomme, vous voyez, la jeunesse, les étudiants, je dis, ils pas tellement prendre part là-dedans. Quoique, où est-ce qu'il y a un bagage symbolique à la faculté des droits, de droit, qui est un plus jeune étudiant qui a fait grève de faim. En 2004, c'est vrai, le président l'a souligné. Eh bien, Mounsa, c'est eux-mêmes qui te quimbe mouvement. Est-ce que vous savez, aujourd'hui encore, l'université d'État qui n'a aucun campus, malgré que Saint-Domingue fait un cadeau, nous fait 2 ans à boumer dans l'État pour nous connaître qui est qui prend direction. Eh bien, l'université d'État d'Haïti n'a pas de bibliothèque. L'université n'a pas gagné cafétéria, n'a pas gagné centre de recherche. Nous d'accord que transition yo pas régler question yo bien. Mais nous d'accord tout que monde que peuple a élu soit dans le parlement comme sénateur, comme député, comme président. Jusqu'à présent, peuple n'a pas qu'à jouer un résultat que le t'a joué. C'est pourquoi nous disons halte là. Nous-mêmes, moi-même, avec mon parti, nous pas derrière job en transition. Nous pas besoin, monsieur Jovenel Moïse, aller pour nous derrière job en transition. C'est pourquoi nous avons formulé, et ceci, depuis février 2019, nous pas le monde qui a demandé pour président Jovenel Moïse aller. Nous te dit Jovenel Moïse convoquer les forces vives de la nation, les partis politiques, convoquer les associations professionnelles, et les associations paysannes, les associations de la diaspora, les secteurs religieux, pour nous capables de poser problème non et nous mettre tout bagage sur table là. Monsieur Jovenel Moïse, je ne peux pas dire que mon président a menti, mais mon président n'a pas dit la vérité, puisque en nommant monsieur Seyan, en dehors de tout dialogue, que le bail PM ça, mandat pour faire dialogue. Pendant le bail mandat pour faire dialogue là, les bail de l'autre monde, que m'a besoin de citer non, pour faire dialogue tout, et dans le PRH, dans l'auditorium, dit-il pas satisfait que lui-même, lui, pas le faire dialogue là. Mais monsieur Jovenel Moïse est en train de nous rouler dans la farine. C'est ça que fait nous pas capables de voir le dialogue là. Et puis, chaque temps a parlé, il ouvert 2 bras. Mais l'opposition, le secteur privé, pas qu'à entrer dans le bras président puisque il pas well. Aujourd'hui, je crois que le dialogue est vraiment nécessaire. Mais un dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Mais si on ne peut pas le chita avec Madame Bonhomme, si on fait la caille ou invité, moi, je ne pas venir. Nous pas qu'à forcer me venir. Mais si l'autre monde au voisinage l'a dit, tout le monde t'a invité, yo même y a chita ensemble là, pour yo discuter sans ou. Mais est-ce que l'avenir du pays ne se résume pas à monsieur Moïse au pouvoir? Ok, et Marianne m'a fait stopper là, et le président dit que c'est pour ne pas créer davantage de tension au sein de la population et qui fait les pape démissionner. M'a envie de dire que les réticents et pour parti, mais ou reconnaître avec président élu pas fait grand chose. C'est-à-dire les populations sorties là voter un sénateur, un député, un magistrat, un président et résultat est catastrophique, on dit ça, mais le nous passer à case transition, c'est pratiquement même bagarre là. C'est parce que pour qui ça une nouvelle et transition sans que nous pouvons contourner véritablement ça capable de résultat. D'accord, j'explique. En 1986, l'armée a pris le pouvoir, sans participation. Parce que il fallait mettre de l'ordre, il y a des choutages, il y a des effervescences, l'armée vient de la constitution, etc. Est-ce qu'on connaît, monsieur, madame Bonhomme, de 86 à nos jours, un seul parti politique qui arrivait prendre pouvoir, c'était à travers le professeur Leslie François Manika? De 86 à nos jours, tout changement gain, soit par élection, c'est un monde qui paraît pas du président avec un chapeau légal, mais pas de jamais milité dans un parti politique, ou bien c'est blanc qui impose au monde, ou bien c'est l'armée qui prend pouvoir. Donc, ou bien c'est l'armée qui impose, tout à l'heure, ou bien c'est l'armée qui impose au monde tout, dans le cas Leslie François Manika.
Mais quand même, c'est ton représentant d'un parti politique, son chef de parti, Oui, bon. qui vient avec un discours, avec et tout ça. Mais pendant le temps bien que Maniga s'était imposé par l'armée, mais l'aile mourir, moi, tout le monde dit, monsieur, c'est un grand gros monde, son éminence, on dit qu'il était mal élu. Mais si c'est une compétence, nous avons gardé qui ça la fait, parce que les estimés monter au pouvoir, le peuple a été fermé porte, il était même pour les pots de chambre, les cortèges qui a passé. Mais quand il a été déposé pour ça le taper, le fait du pouvoir, Haïti a pas de quoi s'écrire. Non, c'est pas parce que ne pas reconnaître compétence et le François Amaniga qui fait souligner ça. C'est juste que c'est comme ça là t'es passé. Vous comprenez? Oui, nous d'accord, nous pas. Mais en pile, c'est-à-dire, c'est jeudi à, non. Mais jeudi à, tout le monde il reconnaît ça, il estime que François Maniga arrivé au pouvoir, malheureusement, dans les circonstances, c'était où t'es en l'espace de quelques semaines, un pays qui était au travail. Mais c'est pas une élection démocratique, vous comprenez? Et peut-être c'est ça qui fait la population li pas lever camper comme un seul homme et là elle prend coup d'état tout. Nous fermons parenthèse là. Oui, mais monsieur Moïse qui est au pouvoir, mes amis, nous pas qu'à mettre dans tête nous premier 2-3 manifestations faites pour le jeter, pour le courir. Donc ça veut dire s'il t'a le candidat, il fait presque 2 ans à mener campagne, c'est parce que il était une velléité pour le président. Et pas dit son folie, non, mais une volonté de servir, et parce qu'elle pensait que l'idée de gagner, il était qu'à faire mouche. Malheureusement, nous, c'est pas ça. Donc, les transitions qui n'ont pas réussi, c'est parce que les transitions, n'ont pas jamais une transition inclusive, pas jamais un agenda. Nous toujours remettre nous, et un président provisoire avec quelques mondes de quelques secteurs, avec, et peut-être ton feuille de route, ton programme. Et nous songeons État paraît difficile de faire élection. Et la transition, tout pas oublié, des intermèdes avec le général Prosper Avril, et ensuite après le coup d'État avec les raids, avec des Saint-Bazin, bref. Mais qu'on y est là, qui ça n'a pas demandé? Nous pas demandons transition seulement pour faire élection, non? Regardez bien pour la toute transition qu'on passe, tout le monde qu'on a dit transition vite. 90 jours, 60, 120 jours, au plus, pour élection faite tout de suite. Mais, Madame Boulom, m'battant d'aucun parti politique qui a besoin d'élection faite tout de suite pour prendre pouvoir, non? Les jeunes qui sont dans l'air, oui, maintenant, à partir de mouvement Petro-Caribe, ils ont dénoncé les gaspillages des fonds publics, ils ont demandé pour qu'ils le système, c'est le fonctionnement général du pays, l'administration publique, les pouvoirs publics, les collectivités. Est-ce que le régime politique que nous propose aujourd'hui, cette constitution en vigueur, répond à la réalité politique, à la réalité de nos us, de coutumes, de notre culture? C'est ce qu'on a posé, oui, c'est ça fait. Il nous faut aujourd'hui, une fois évacuer la question de M. Moïse, nous devons nous mettre ensemble. C'est pourquoi mon parti est déjà prêt à dialoguer avec toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, pour proposer un agenda copieux pour une transition qui doit être la transition fondatrice du nouvel État. Le problème n'est pas qu'il là, mes amis. Je prends un exemple avant. Là, on a marché dans la rue. Ça qui est machine blindée, vidéo, toujours montée. Ça qui est belle, si vite, et ça que le peuple a dit avec teinté, on vit pas fumer. Eh bien, l'autre, si mon 6 ans, 8 ans, avec une toile paraît devant, ou dit pas moyen, machine, moi. Mais, si mon ça qui est dans la rue, c'est un produit de la société, c'est un produit de l'État, c'est un produit nous-mêmes qui quittent dans la rue. Après 8 ans, 6 ans, 5 ans, 10 ans, il va venir à contrôle là-même. C'est lui-même qui vient à examen. Qu'avons-nous fait de nos centres d'éducation, de rééducation, de nos centres d'accueil? Nous quittons Timounio dans la rue. Et moun qui est comme yo, qui plutôt arrêté, et juste nos tête monde, yo fait route devant la caillou, l'arrivée devant la caillou, yo campé, y a son gros machine qui 4x4 pour yo ça grimper mon nom, ça fait l'autre yo. Il nous faut nous divorcer
de ce choix de l'individualisme pour nous capables proposer un new deal entre les classes sociales. La facture sociale est trop grande, Madame Bonhomme. Et pas tellement que 3 classes encore. Nous presque dit qu'il y a des gens qui ont l'argent, des gens qui sont pauvres. Dans tous les pays du monde, ce sont les classes moyennes qui développent l'économie. Ce sont les PME qui participent à l'effort économique. Mais 2-3 quelques monde qui ont combien, eh bien, nous demandons pour qu'ils prennent conscience. On a un deal avec eux. Nous ne va pas le goumer avec eux. On fait haïtien avec haïtienne, à goumer une l'autre. Personne ne va bien. Donc aujourd'hui, tout ce monde de but. Moi, je refuse de prendre le monsieur Moïse et peut dialoguer pour avoir une sortie honorable, puisque tout le monde, tous les secteurs de la vie nationale disent à monsieur Moïse, merci, nous ne voulons plus de vous. Mais nous ne va pas le faire pour nous mettre maintenant pas de cassavli, pour nous mettre maintenant gazonné, pour nous tourer. Non, il faut respecter au moins l'institution, à défaut de respecter monsieur Moïse lui-même. Donc aujourd'hui, la force nouvelle-turienne, si vous permettez. Mais président, nous demandons, là, un scénario, là, tout scénario qui est, pour nous gagner une construction d'une transition qui est contenue pour aborder les problèmes politiques, les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux, les problèmes du cadre légal, du cadre constitutionnel. Ça veut dire qu'on a changé de régime constitutionnel. Ça veut dire tout pour nous revisiter les différentes lois qui a fait justice nous en marché au Jean Cambral, qui est loi depuis 1800 et jamais qui pas adapté à système nous encore. Nous avons pouvoir judiciaire là, que nous pas jamais traité comme un vrai pouvoir. C'est ça que fait. Notre problème, ça nous dit que faire. C'est deux bagailles. Donc, tout le monde qui fait commission. Les commissions peuvent se mettre ensemble avec les forces vives de ce pays, les partis politiques et la société civile pour nous gagner une parole unitaire, ou bien nous nous adressons à l'un des pouvoirs restants, même s'il bancal, nous pouvons demander au Conseil du pouvoir judiciaire de désigner un juge pour assurer la présidence de la République. Ah, tout à l'heure. Mais une équipe qui déjà prend baillon, mais là. Attendez, Madame Bonhomme, soit la population... On a parlé de l'alternative. Il y a même un chemin et tout tracé. Écoutez, nous autres, la force nouvelle-turienne n'est pas membre de l'alternative. Mais nous ne sommes pas contre la démarche de l'alternative, puisque Jean-Pierre Bagaille dit que nous sommes d'accord avec lui. Nous ne sommes pas membres des 107 organisations signataires de la nouvelle proposition, mais nous sommes d'accord avec Jean-Pierre Bagaille dit. Nous d'accord tout avec des propositions de compatriotes et de diaspora tout qui va être point de vue. Nous disons, nous devons fédérer tous les points de vue, nous devons fédérer toutes les propositions pour donner une réponse nationale à cette crise. Ce n'est pas ça que le président monte ou me font élection pour y là, ou a bien même problème, mais ce n'est pas le système qui a mangé mon non. Le système c'est qui ça? Le système c'est nous-mêmes tout, oui. Le système dans la mentalité nous tout, oui. Là, nous nous contraventions dans la rue. Nous cherchons un gendarme ou un policier, un commissaire, nous vient. Nous disons, mon cher, on ici là, bon, on contravention, balle fiche là. C'est pas tout ça. Ah oui, où il veut. L'on veut payer pour locatif ou cherchons un agent de la mairie pour être capable de faire un pour vous. Eh bien, tout ça participer à changer de mentalité pour nous gagner un nouvel état. Donc, je vais retourner la question encore. Attends, faut se rappeler. On est là, on t'a vu, c'est question-réponse. D'accord? D'accord. D'accord. Merci beaucoup.